Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part en mission dans le monde incroyable des formes en 3D. L'objectif, devenir de vrais superconstructeurs. Regardez un peu autour de vous. Une fusée, un gratte-ciel ou même la brique de lait du petit déjeuner. En fait, tout ça, c'est comme un gigantesque jeu de construction. Tout est fait de formes toutes simples, un peu comme des briques de Lego ou des blocs dans un jeu vidéo. C'est vraiment la base de tout ce qui nous entoure. Alors la question est simple. Comment on fait pour comprendre les règles de ce jeu et pouvoir construire absolument tout ce qu'on veut ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va percer les secrets des solides de l'espace. Allez, on met son casque de chantier, c'est parti. Bon, on entre dans le vif du sujet. Notre toute première étape, c'est de faire connaissance avec nos outils, nos briques de base, les solides. Il y en a plusieurs familles et on va commencer par les plus carrés. Et voici la première famille, celle des solides bien droits. À gauche, on a le dessin mathématique du pavé droit, aussi appelé parallélépipède rectangle. Oula, ce nom peut faire un peu peur, mais en fait, ce n'est rien d'autre qu'une boîte, exactement comme la brique de lait qu'on voit juste à côté. Les noms en maths, c'est juste pour être super précis, c'est tout. Maintenant, pour bien connaître notre brique, il faut regarder sa carte d'identité. Et pour ça, il y a 3 mots magiques à retenir. Face, arête et sommet. Alors, une face, c'est super simple. C'est le côté tout plat, là où on peut poser la main. Une arête, c'est la ligne où 2 faces se touchent, un peu comme le bord d'une table. Et un sommet, eh bien c'est tout simplement un coin, le pointu, là où toutes les arêtes se retrouvent. Facile, non ? Et si on veut savoir combien de lait on peut mettre dans notre brique ? Eh bien là, on calcule son volume. C'est tout l'espace qu'il y a à l'intérieur. Et pour ça, la formule est hyper simple. On fait longueur, fois largeur, fois hauteur. C'est tout. Un autre membre de la famille des droits, c'est le cylindre. Pensez à une boîte de conserve. Comme on le voit ici, il a 2 faces rondes et plates, qu'on appelle les bases, et puis une surface toute courbe autour. C'est un peu le cousin du pavé droit, mais en version arrondie. Ok, après les solides bien droits, il est temps de rencontrer une nouvelle équipe, la famille des pointus. Et comme leur nom l'indique, ils ont tous un sommet qui pique bien. Et la star de cette famille, c'est bien sûr la pyramide. On pense tout de suite aux pharaons en Égypte, mais regardez un peu cette pyramide de verre du Louvre à Paris. C'est une forme super classe, utilisée depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Sa base peut être un carré, un triangle, et toutes ses faces sur les côtés se rejoignent en un seul point tout en haut, le sommet. Bon, nouvelle forme, nouvelle question. Comment on fait pour calculer ce qu'il y a à l'intérieur d'une pyramide ou d'un cône ? Est-ce que la formule est super compliquée ? Suspense. Il y a un secret mathématique vraiment génial à découvrir. Pour découvrir ce secret, on va d'abord se souvenir de la formule pour nos formes droites. Le volume, c'était l'aire de la base, multiplié par la hauteur. On garde bien ça en tête. Et maintenant, voilà la formule pour la pyramide. Regardez bien, c'est presque la même chose. R de la base fois la hauteur, mais il y a un tout petit truc en plus à la fin. On le voit ? Et voilà le fameux secret. C'est aussi simple que ça. On fait exactement le même calcul que pour un pavé droit, et à la toute fin, on divise par 3. C'est pareil pour le cône par rapport au cylindre. Franchement, c'est facile à retenir, non ? Une vraie astuce de maître bâtisseur. D'accord, maintenant on sait reconnaître les solides et calculer leur volume. Mais comment on les fabrique, disons, à partir d'une simple feuille de papier ? Pour ça, il nous faut leur plan secret. Ce plan secret, en maths, on appelle ça un patron. Et l'idée, elle est vraiment toute bête. Imaginez une boîte de céréales vide, on coupe le long de quelques arêtes et on la déplie complètement pour la mettre à plat. Eh bien, la forme qu'on obtient, c'est ça, son patron. Regardez, voilà comment ça marche. On part de notre cube en 3D. Ensuite, on l'ouvre, on le déplie, comme si on déballait un cadeau. Et à la fin, on obtient son patron, une forme toute plate en 2D, qui ressemble un peu à une croix. Et le plus cool, c'est que si on découpe ce patron et qu'on le replie, hop, on refabrique notre cube. Allez, à cette théorie, il est temps de mettre notre casque d'architecte et de passer à l'action. Notre toute première mission, calculer le volume d'une pyramide. Alors là, le plus important, c'est d'y aller étape par étape. D'abord, on regarde les mesures qu'on nous donne. Et attention, piège, on a des centimètres, des décimètres et des mètres. On ne peut surtout pas calculer avec des unités mélangées. Donc, étape 2, la plus importante, on convertit tout dans la même unité. Ici, on va tout mettre en décimètres. Ensuite, étape 3, on calcule l'aire de la base. Comme c'est un rectangle, on fait longueur fois largeur. Et enfin, on applique notre formule secrète pour la pyramide. On multiplie l'aire de la base par la hauteur et on n'oublie pas de diviser par 3. Et voilà, mission accomplie. Bip boop. Le conseil de notre assistant robot est super important parce que c'est vraiment l'erreur qu'on voit tout le temps. Avant même de commencer le moindre calcul de volume, il faut toujours vérifier que toutes les mesures sont dans la même unité. C'est la clé pour ne pas se tromper. Bip boop, fin du message. Bravo, on a maintenant toutes les bases pour comprendre et pour construire le monde en 3D. On est tous prêts à devenir les architectes de demain.
Et voilà le résumé de tout ce qu'on a vu. C'est votre boîte à outils personnelle. D'un côté, on a les solides droits, comme le pavé et le cylindre. De l'autre, les pointus, comme la pyramide et le cône. Et surtout les formules pour calculer leur volume. C'est une image à garder dans un coin de sa tête. Elle va servir tout le temps. Et pour finir, une dernière petite mission pour la route. Le défi est simple, on lève les yeux de l'écran et on essaie de trouver 3 objets qui sont des solides qu'on a vus aujourd'hui. Un livre, un verre, une balle. Essayez de leur donner leur nom mathématique. Vous voyez, le monde est un vrai terrain de jeu. Maintenant, à vous de construire. Si cette explication a été utile, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de la partager avec les copains de 5e.